Pourquoi c'est si dur de faire cette chose? Pourquoi je n'arrive pas à passer à l'action? Mais qu'est-ce que je peux faire pour passer à l'action? Je ne sais pas, je suis perdue. Oh là là. Est-ce que c'est vraiment possible de passer à l'action? Oui, c'est possible. Alors aujourd'hui, on parle de comment passer à l'action. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine a bien commencé de votre côté, j'espère que vous vous êtes armés pour affronter tous les challenges qui vont se présenter dans la semaine, j'espère que vous vous êtes ressourcés pendant le week-end pour passer une semaine agréable. Alors, il y a une personne qui m'a demandé d'Assis comment faire pour passer à l'action. Comment faire pour mettre en action ce qu'on a pensé faire, ce qu'on a dit qu'on allait faire. Mais la chose qu'il faut savoir, c'est que ce qui nous bloque généralement, ce qui nous empêche souvent de passer à l'action, c'est la peur. Et nous devons savoir que la peur ne partira jamais. C'est la peur qui vous montre que ce que vous voulez faire est important. Ce que vous voulez faire a de la valeur. Vous devez savoir que cette peur-là sera toujours là pour vous. Et cette peur-là anéantit les gens réactifs, les personnes réactives. Cette peur-là anéantit les faibles, les paresseux. Généralement, quand moi j'ai quelque chose à faire, je me mets dans la tête que je dois faire cette chose. Qu'il pleuve, qu'il neige, je dois faire cette chose. Alors ici, je vous donne quelques étapes qui m'aident souvent à passer à l'action. La première chose que je fais et que je vous conseille de faire lorsque vous devez passer à l'action, c'est de reconnaître que vous ne parvenez pas à passer à l'action. Et en reconnaissant que vous ne parvenez pas à passer à l'action, déterminez la raison pour laquelle vous devez passer à l'action. En déterminant la raison pour laquelle vous devez faire cette chose, vous choisissez de faire cette chose parce que c'est pas comme s'il y a l'âme derrière vous qui vous dit fais, fais, fais. Non, c'est vous qui avez choisi de faire cette chose. Donc, déterminez la raison pour laquelle vous avez choisi de faire cette chose. Est-ce que cette chose est importante pour vous? Oui, elle est importante. Est-ce que je ne parviens pas à passer à l'action? Oui, je ne parviens pas à passer à l'action. Mais je choisis de faire cette chose parce qu'elle est importante pour moi, parce qu'elle va m'aider à grandir. Pour passer à l'étape supérieure, nous devons traverser cette peur-là. Nous devons affronter cette peur-là, ressentir cette peur en nous et avancer. Alors, c'est à vous de choisir. Soit vous attendez que la vie fasse cela pour vous, soit vous restez sur place, soit vous marquez le pas sur place, ou vous décidez de prendre l'engagement de faire. Même si la peur est là, même si la peur s'installe, vous prenez l'engagement de le faire. En sachant pourquoi vous voulez faire ce que vous choisissez de faire, la réponse vous aidera à développer une confiance, à affronter la peur et à anéantir la peur et à développer une fierté et une confiance qui va vous aider à réaliser ce que vous voulez réaliser. La deuxième chose qu'il faut faire, que je vous propose de faire lorsque vous voulez passer à l'action, c'est de vous poser la question de savoir. Alors, qu'est-ce qui arriverait si je ne bougeais pas? Quel est le prix à payer si je ne passe pas à l'action? Et nous devons savoir, comme on le dit souvent, le si je savais vient toujours trop tard. C'est quand l'opportunité est déjà passée, qu'on se dit que la motivation revient et puis on retrouve l'énergie. Par contre, pourtant, l'opportunité est déjà passée. Si je savais vient toujours trop tard. Si vous avez à passer à l'action, si vous avez à faire quelque chose, saisissez l'opportunité quand elle est là. Parce que quand elle va passer, il n'y aura plus de chemin retour. Il n'y aura plus moyen de saisir cette opportunité-là. Même si vous avez d'autres opportunités, ce ne sera pas la même opportunité. Alors, quel est le prix à payer si tu ne passes pas à l'action? Si tu passes ton temps à dormir jusqu'à 10 heures du matin, si tu passes ton temps devant la télé et pourtant tes égos changent le monde de l'autre côté, si tu passes ton temps à regarder les séries et pourtant d'autres personnes se documentent, apprennent de nouvelles choses, lisent, font des formations, quel est le prix à payer si tu ne bouges pas? Pour les élèves, quel est le prix à payer si tu ne commences pas à étudier maintenant? Nous sommes en octobre. Tu ne vas pas me dire que c'est en juin que tu vas préparer ton examen. Non. Quel est le prix à payer si tu prends l'engagement de te lever tôt le matin pour réviser, de prendre le temps d'apprendre tes leçons? Quel est le prix à payer? Le résultat sera formidable. Ce qui est sûr, le résultat sera formidable.
Vous savez, il y a un prix pour tout. Il y a un prix à tout. Pour les personnes qui réussissent sont ces personnes-là qui passent à l'action, qui prennent des engagements et qui respectent, qui sont fidèles, qui sont intègres à leurs engagements. Alors, quel est le prix à payer si tu ne bouges pas? La troisième chose que je vous propose de faire, c'est d'agir. Si vous avez une idée, si vous sentez que vous devez passer à l'action, si vous sentez que vous devez mettre en action une connaissance que vous avez apprise, si vous sentez qu'il y a un travail que vous devez faire, faites-le entre 2 à 5 secondes. Parce que c'est ce temps-là que votre système cérébral utilise pour activer des pensées limitantes. Si vous agissez entre 2 et 5 secondes, c'est fait. Vous l'avez fait. Mais si vous tardez, votre système cérébral aura déjà développé des pensées limitantes pour vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. C'est cette chose qui est constructive pour vous. Alors prenez ce temps. Agissez en moins de 5 secondes et c'est fait. Et vous avez le résultat. Et même si vous n'avez pas de bons résultats, au moins vous avez essayé. Vous avez agi. Ce qui fait que la prochaine fois, vous serez préparé pour améliorer la situation ou pour améliorer votre façon de passer à l'action. La quatrième et la dernière chose que je vous propose de faire lorsque vous voulez passer à l'action, lorsque vous choisissez de passer à l'action, même si c'est difficile, c'est de décider. Pourquoi je parle de décider? Parce que la décision, c'est ce caractère-là qui aide les personnes qui réussissent à faire des exploits. C'est cette décision-là qui aide les personnes qui réussissent aujourd'hui à être ces personnes qu'elles sont. Même si ça fait mal. D'ailleurs, le succès n'est pas facile. On ne réussit pas du jour au lendemain. Même si ça fait mal, il suffit de décider et de s'engager. Prenez les décisions si vous voulez passer à une autre étape dans votre vie, si vous voulez changer de mentalité, si vous voulez changer d'habitude, si vous voulez changer votre façon d'être, si vous voulez changer votre entourage, en fait, si vous voulez être une meilleure version de vous-même, prenez la décision de passer à l'action. Prenez la bonne décision de faire des choses au moment opportun. C'est une question de décision. Parce que si vous voulez plus dans votre vie, vous devez apprendre à prendre de bonnes décisions. Alors, c'est tout ce que je voudrais partager avec vous. J'espère que la personne qui m'a posé cette question regardera cette vidéo et sera inspirée. Ça termine dans cette inspiration. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, donnez-moi des thumbs up. Laissez-moi dans les commentaires, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous aide à passer à l'action. Qu'est-ce que vous faites pour passer à l'action? Quelle est cette chose que vous pouvez améliorer pour rapidement passer à l'action et saisir les opportunités au moment opportun? Alors, j'adorerais savoir, ici c'est un dialogue, je vous apporte ce que je sais et j'aimerais savoir ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation pour passer à l'action. Parce que vous savez, on veut grandir ensemble, on veut changer de mentalité, on veut être la meilleure version de nous-mêmes. Et ici, on fait du partage. Et on se verra dans la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, gardez la positive attitude pour vivre la vie qui vous inspire. Bye!